Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Pasteur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Merci d'écouter nos prières. Merci d'écouter, d'accepter notre louange et notre adoration. Nous bénissons ton grand nom ce matin, ô Dieu. Merci parce que tu as promis ta présence et tu nous honores de ta présence. Nous te remercions pour ton oreille tendue à nos cris et à nos prières. Merci de régner au milieu de nous encore aujourd'hui. À toi toute la gloire et tous les honneurs, ô grand Dieu. Toute la gloire et tous les honneurs sont à toi, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce dimanche 28 avril 2024. Voilà, comme nous avons commencé jeudi passé, vous savez, nous avons on peut dire des ennuis judiciaires. Nous avons des ennuis judiciaires. Depuis, ça fait 11 ans aujourd'hui. 11 ans aujourd'hui. Coup sur coup, que nous avons des ennuis judiciaires. Le gouvernement est après nous. Ça, il ne faut même pas mâcher les mots, c'est directement ça. Puisque nous voyons que, surtout, ce qui se passe actuellement, parce que le dossier qui est au tribunal maintenant, c'est l'État du Cameroun qui se soulève contre moi directement. Donc les membres le gouvernement du 4 janvier 2019. Donc comme je vous disais, il y a peut-être 2 semaines comme ça là, on a reçu un coup de fil, je crois, c'était par coup de fil, et nous invitant à aller retirer la citation à prévenu que voici. Voici la citation à prévenu. D'aller retirer ça là-bas à Mélène. Ça dit quoi? Citation à prévenu devant le procureur l'an 2024 et le 2 avril, voilà. Et le 2 avril, à la requête de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, lequel fait élection de domicile en son parquet, 6 au palais de justice de la dite ville. J'ai maître Bureau Mbala et Somba, Denise Paul, huissier de justice, à la deuxième charge, près les cours et tribunaux de Yaoundé, y domicilié au deuxième étage de l'immeuble à carreaux blancs, à côté de la gendarmerie nationale, lieu dit Sneg Emia. Téléphone, bon, 669 76 51 02. D'une citation à Nguatangana. Né, bon, d'avoir à se trouver à comparaître par devant le tribunal de première instance de Yaoundé centre administratif, station en matière correctionnelle,
essayant en la salle de ses audiences 6 au palais de justice de la ville le 12 avril, donc que je puisse me présenter donc le 12 avril 2024 à 7h30 précises pour être entendu en qualité de prévenu dans la procédure suivie contre vous, contre moi, sous toute réserve, et afin qu'il ou elle en ignore, je lui ai étant et parlant comme dessus, remis et laissé, En tout cas, voilà ça ici. Donc, comme le 12 là, comme je vous disais jeudi, j'étais pas en forme, j'ai envoyé donc quelqu'un pour aller voir de quoi il était question. Quand ils sont venus me faire le rapport, on était surpris que c'est encore les gens de outrage à la tribu. Puisque quand c'est venu, je n'ai même pas eu le temps ne sachant pas de quoi il s'agissait, je n'ai pas eu le temps de saisir l'avocat pour lui parler de ça. Et on a donc été surpris de voir que c'est l'affaire de l'année passée. Oui, c'était l'année passée. L'affaire de l'année passée. Outrage à tribu, comme ils ont dit. Donc le 12 là, alors, je disais le 12 là, j'ai envoyé les gens là-bas. Ils sont effectivement partis et ont vu mon nom dans le rôle de ce jour-là. C'était le 38e nom. Le 38e nom. Et on a vu la composition du tribunal. La présidente, c'est Madame Mengue Bikoro Ongene. Le ministère public est représenté par Madame Nga Mobo. Et le greffier, c'est Anon Anita Nadine. Et on voit donc que l'affaire, c'est ministère public et ministère public. C'est-à-dire, c'est MP et MP, contre Ngouatangana. Outrage à l'ethnie ou à la tribu. L'audience de ce jour-là a été levée à 16h08. Pendant tout le temps que les gens sont restés là-bas, ils n'ont pas entendu mon nom. Mais en repartant là-bas, ils ont vu le greffier de ce jour-là qui leur a demandé de repasser. Et quand ils étaient là, ils entendaient comment on renvoyait les affaires au 10 mai. 10 mai. Alors, ils sont repassés là-bas et puis ils ont remarqué que on leur a fait comprendre que l'affaire a déjà été mise en délibéré pour le 10 mai. Pourtant, ça n'a pas été appelé le 12. Comme je vous ai fait lire la citation ici, qui demandait que je me présente là-bas le 12. Et ça n'a pas été lu. Mon nom n'a pas été lu le jour-là. Ils étaient deux, hein, parce que étant là, on a lu les noms, on a appelé les numéros qui étaient inférieurs à 20 même. Au moins 11 dossiers comme ça. Donc de numéro 1 jusqu'à 11. Comme on disait ça en désordre. Mais on n'a pas lu le numéro 38, qui était donc mon nom. Donc voilà. Déjà, ça fait un peu bizarre. J'ai appelé l'avocat. Je lui ai demandé, je lui ai dit que voilà, l'affaire de l'année passée est maintenant au niveau du tribunal. Ça passe aux audiences. Et la première audience a eu lieu le 12. Il était surpris. Il me dit, je croyais que l'affaire a été déjà finie.
Il dit que moi-même, je croyais aussi que c'était fini. Et on a donc été surpris de constater que ça continuait. Voilà, on parle d'outrage à tribu ou à l'ethnie. C'est l'année passée que j'ai été arrêté comme un vulgaire bandit jusqu'à passer 10 jours là-bas au 7. Quand on voit l'affaire, normalement, les vidéos, les gens qui ont commencé à inciter ces gens, à inciter les gens contre moi, c'est en 2021 que les vidéos circulaient pour dire que tribalisme dans l'église, tout ça là. Et Kinox a fait toute une émission contre moi un dimanche. C'est ça qui a donc soulevé tout ça en 2021, hein? Et on m'arrête en 2023. Or, ce genre d'infraction, si on peut dire, ça court, c'est 4 mois, hein, 3 ou 4 mois comme ça, après la commission des faits, qu'on peut encore donc juger l'affaire, du moins, oui, qu'on peut juger. Donc, comme le temps était déjà passé, là, parce que la délivrance là a eu lieu le 27 janvier 2019. Le 27 janvier, donc 4 ans ou 5 ans après, c'est là qu'on vient m'arrêter pour parler de outrage. Et jusqu'à ce qu'on enrôle ça, c'était surprenant, quoi. Et c'est surprenant, pas que c'était. Puis c'est encore en cours. C'est surprenant. Et même quand on parle d'outrage, je n'ai jamais été tribaliste, hein? Je n'ai jamais été tribaliste. C'était une délivrance. Et le démon principal qui était parmi tous les démons qui étaient là le jour-là, c'était le démon du tribalisme. Et c'est contre ça qu'on priait. C'est contre ça qu'on priait. Et c'est ça qu'on a chassé. C'est ça que j'ai décapité. Le démon du tribalisme. Et aujourd'hui, ça retourne contre moi que je suis tribaliste. C'est pas compréhensible. C'est pas compréhensible. De toutes les façons, on sait que tous ces gens-là me combattent et combattent ce ministère. Parce que depuis 2020, qu'ils sont venus fermer le temple, jusqu'à présent, alors que les textes parlent de 3 mois, quand on ferme une association, quand on suspend les activités d'une association ou d'une église, le temps maximum, c'est 3 mois. Mais chez nous, ça a fait 4 ans. Depuis 2020 jusqu'à 2024. 4 ans. Ouais. Qu'à tous les niveaux, on est en train d'abuser de nous. On les a lancés plusieurs fois pour qu'ils viennent ouvrir l'église. Rien n'est fait. Rien n'est fait. On voit le sous-préfet. Le sous-préfet dit que c'est le ministère le ministre de l'administration territoriale. On part là-bas. On nous tourne. On nous tourne. Dieu de justice, Dieu de vérité, c'est lui qui doit nous défendre. Il est également l'avocat. Hein? Jésus est notre avocat. Il doit nous défendre. Donc, ces histoires qui se passent donc là-bas, que déjà on ne voit pas, on voit le flou qu'il y a sur l'affaire, on voit le nom sur le rôle, on est là et puis on n'appelle pas, mais après on attend que
c'est déjà en délibéré. Peut-être certains d'entre vous, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle délibéré. En délibéré, ça veut dire que le juge a déjà pris ça pour écrire la décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la prochaine audience, la décision va être donc lue. Si elle a déjà rédigé, ça sera lu. Donc ça a déjà été bon. Donc sans être écouté, on m'a pas écouté. Hein? J'étais très étonné. Déjà même au niveau du juge d'instruction, parce que c'est un juge d'instruction qui avait pris l'affaire. Franchement, on croyait que lui-même, il n'allait pas envoyer ça devant, puisque les délais étaient déjà passés quand la plainte est venue. Les délais étaient déjà passés. C'est une infraction qui court 4 mois ou trop. Mais 4-5 ans après, c'est comme si ça a été commis hier. Donc on traite ça comme ça a été commis hier. C'est ça qui était très étonnant. Et puis ils se sont seulement appuyés sur les portions que Equinox et les autres lanceurs d'alerte là, où il y avait, c'était Chamo, qui avait publié ça, et puis Equinox, ils ont coupé des portions. Vous savez, quand vous prenez un mot hors de son contexte, on peut donner toutes les interprétations qu'on veut. Alors, la vidéo intégrale est là. J'avais même proposé au juge d'instruction d'écouter ça. Il n'a pas écouté. Mais il a seulement envoyé l'affaire devant. Il n'a pas écouté et regardé parce que c'est une vidéo. Donc voilà. Le 10, on va encore se présenter là-bas. On ne sait pas si elle aura déjà rédigé sa décision. Parce que leur objectif, c'est de me mettre en tôle. Et vous savez que c'est depuis que j'ai été là-bas au 7, au sorti, je n'étais plus en forme. Et c'était... Donc leur objectif, c'est de m'éliminer. Ils veulent m'éliminer. Pour que ma mission sur cette terre s'arrête comme ça. Vous voulez que ma mission sur cette terre s'arrête comme ça? Hein? Vous voulez que ça s'arrête à ce niveau? Je ne pense pas que vous le voulez. Il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de moi. Et comme au niveau du monde des ténèbres, ils veulent ma disparition. Les amis, vous allez vous lever et nous allons mettre le feu sur cette affaire. Ça doit prendre le feu au nom de Jésus. Parce que déjà, ça ne respecte pas les textes. Le droit ne s'invente pas. Hein. Même les juges ou les avocats, c'est le droit qu'ils lisent, c'est ce qui est écrit, qu'ils lisent et qu'ils appliquent. Mais dans cette affaire, ce dossier devait être classé depuis même les enquêtes préliminaires. Ça devait être classé parce que les délais étaient déjà passés depuis. Rien qu'à ce niveau-là, ça devait être classé. Mais ils n'ont pas classé ça parce qu'ils veulent ma tête. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant et livre la tête de tous ceux-là qui veulent ma tête. C'est leur tête qui doivent être livrée. Au nom de Jésus, mets le feu sur eux, au nom de Jésus. Tous les ennemis de Caleb Ouattara, mets le feu sur eux. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, au nom de Jésus. Et ces gens, ces gens qui s'occupent de cette affaire
c'est-à-dire la présidente, le ministère public, le greffier, et au nom de Jésus, et ils sont sous le contrôle, sous la main de Dieu, du Dieu de justice. Ils sont sous sa main au nom puissant de Jésus. Et toute injustice, ça prend feu au nom de Jésus. Toute injustice prend feu au nom de Jésus. Toute injustice prend feu au nom de Jésus. Mettez le feu sur toute injustice, sur cette affaire. Au nom puissant de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, mettez le feu. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine toute injustice, toute fausseté. Le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, nous allons... Asseyez-vous un peu. Réellement, il y a de l'injustice dans la justice camerounaise. Il y a quelqu'un à Douala qui a enregistré sa conversation avec le procureur qui lui demandait 100 millions. 100 millions. Ah. Beaucoup d'argent, hein? En un seul jour. Hey. Comme il a enregistré la conversation, ça a circulé dans les réseaux sociaux, on l'a démis, on a viré ce procureur-là. Nous voici ici. Nous voici ici. Il a été viré. Là, quand même, la réaction a été prompte. Le procureur général l'a viré. Donc, Douala le 25 avril. Ça s'est passé la semaine passée ici. Hein? Douala le 25 avril. Le procureur général à monsieur le président du tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Désignation d'un intérimaire aux fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance de Douala. Référence, pas de correspondance antérieure. J'ai l'honneur de vous informer que, par décision numéro 001 du 25 avril 2024, j'ai désigné M. Efoudou Aristide, magistrat de deuxième grade, aux fonctions de procureur de la République par intérim près le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, en remplacement de M. Eboko Jean Simplice. Donc, c'est Eboko Jean Simplice qui a demandé 100 millions au justiciable. Il lui a demandé 100 millions. Ce n'est pas 10 millions. Même 10 millions là, c'est beaucoup. Mais c'est 100 millions. 100 millions. Ah, ils n'ont pas froid aux yeux. Peut-être vous même que je veux. C'est comme c'est un audio. Oui, une audio, ça, on est habitué avec les images. Mais quand c'est le son là seulement, ça fait un peu un genre. Mais je crois qu'il faut que vous-même vous écoutiez ça. Pour que vous compreniez que je n'invente pas. Écoutez l'audio là. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur le procureur. Oui, monsieur le procureur, bonsoir. Oui, c'est Mohamedou Ahmed. C'est Mohamedou Ahmed, c'est un enquêteur là qui m'avait amené votre numéro de téléphone de vous appeler. Ok, pardon? Bon, par rapport vraiment les 100 millions que tu nous as demandé, c'est très beaucoup, monsieur le procureur. Je dis que les 100 millions là, c'est très beaucoup, vraiment. Parce que nous, on n'a pas pris les 100 ou 10 millions ou 100 francs à quelqu'un. Mais si on est déjà devant toi, c'est Dieu qui a envoyé qu'on va se connaître. Mais on ne peut pas dire qu'on va tourner comme ça devant toi, ça fait un geste. Tu vois, non? Mais pour le moment, là, te dis. Mais hier, là, on est venu devant toi, tu nous as chassé, monsieur le procureur.
On devait causer hier, on est venu devant toi. Non, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Ouais, ouais. Il faut, La vie, c'est quoi? C'est bien. C'est Dieu qui a envoyé, on devait venir devant toi, on causait avec toi. Mais quand tu nous chasses là, tu ne veux pas qu'on cause, tu exiges, on te porte 100 millions là, on va trouver 100 millions où monsieur le procureur. Les pauvres gens qui sont là ici pour souffrir, Amidou c'est un prisonnier. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent vous donner une fausse information, qu'on a de l'argent, on a frappé, machin, tout ça là. Il ne faut pas accepter ça, monsieur le procureur. Vous êtes l'homme d'enquête, vous pouvez bien faire les enquêtes. L'argent ne se cache pas, l'argent parle. Quand tu as l'argent, toi-même, tu sens que ton corps change. Quand on te voit, on sent que tu as l'argent. Les voitures qu'on parle là, qu'on a des voitures, on a acheté les luxe voitures. La voiture, le Mercedes que moi j'ai là, c'est un vieux Mercedes que j'ai amené à la tôlerie. C'est mon frère qui m'a passé ça. Mais je n'ai même pas encore payé ça. Ça roule avec sa carte grise, je roule avec. Il m'a fait le certificat de vente non signé. Parce qu'il faut que je paye son argent d'abord. C'est là dans la voiture. Donc, vraiment, il faut déjà que, monsieur le procureur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Si on a quelque chose, on a fait quelque chose, on ne peut pas mettre devant toi pour te mentir. Ok, et en tout cas, vous dites quoi maintenant? Moi, je comprends votre parole. Ça ne sert à rien que vous venez devant moi parce que je ne peux pas supprimer. Non, non, Il y a rien à faire. Il n'y a pas de problème. tu es là pour nous, tu ne devais pas fâcher de nous. On devait venir devant toi à tout moment, causer avec toi. Ça ne sert à rien prochainement, vous allez venir devant moi. Donc, nous, on n'est pas, mais on va appeler la famille, on voit ce qu'on peut trouver, comme un petit enveloppe, ton whisky. Vraiment, tu vois comment tu vas nous gérer. Mais il ne faut pas accepter ce que les gens te parlent. Je te jure, je suis en carême, je ne peux pas te mentir. Mais si j'ai fait quelque chose là, on ne peut pas te mentir. Si on ne te dit pas la vérité là, qui va nous sauver maintenant là? Ah ben, s'il te plaît, moi je ne connais pas beaucoup parler au téléphone. Parce que chez vous là, vous venez comme affaire là, quand vous faites les choses, vous amenez pour les paroles et tout. Tout ce que je veux de toi, hein. J'ai dit que tu vas faire comme l'enveloppe. Tu vas voir ce numéro de téléphone, votre numéro de téléphone. Ça dépend de ce que tu vas me dire, si je veux valoriser. Tu comprends, Ahmed? D'accord, d'accord. Et après, vous me rappelez. Vous avez amené, vous me rappelez. D'accord, d'accord. Avec personne, moi, si je veux même maintenant, là, je l'arrête. D'accord, d'accord, monsieur le procureur. Ça fait mon sapin. Si je veux l'arrêter maintenant, j'avais besoin des éléments, on l'arrête. C'est vrai, c'est votre travail que vous passez. Je sais que moi, je n'ai pas fâché de vous, monsieur le procureur. Vous faites votre service parce qu'on est venu vous parler dans vos bureaux. Vous n'êtes pas sorti au quartier pour chercher à comprendre certaines informations. Ah, mais tu as tout compris. Voilà. Je ne connais pas moi, ma chute pas rien. Voilà, Vous c'est ça. pouvez, Amadou, vous me faites ce que vous avez à faire, vous me dites. Comme ça, on va voir ce qu'il y a à faire. Inch'Allah, on va causer, on va te revenir, monsieur le procureur. Inch'Allah. Nous, mais on sait bien, nous sommes quand même nous sommes quand même les grandes personnes, nous ne sommes pas les enfants, on ne peut pas vous laisser comme ça. Vous avez suivi. Je n'ai pas inventé. C'est ce qui s'est passé à Douala. Et il a été viré. Donc, nous allons demander à Dieu que tous ceux qui peuvent s'impliquer dans le faux concernant les affaires qui nous concernent, que cela, il puisse les juger lui-même. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Seigneur, tu es au contrôle. Ces gens nous cherchent avec la torche. Mais Seigneur, tu es notre protecteur. Tu es notre bouclier. Tu es notre rocher. Tu es notre forteresse. Seigneur, merci pour ta défense. Merci Seigneur pour ta défense. Merci de nous défendre et de nous protéger. À toi la gloire, ô grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.
Voilà, nous allons continuer avec d'autres sujets de prière. Pour le Cameroun, toujours les affaires de justice. Maintenant, là, c'est l'affaire Martinez-Zogo. On dit qu'il y a des éléments nouveaux. Bon. En tout cas, l'affaire est déjà... Ça passe déjà, les audiences passent déjà. Martinez-Zogo. Nous devons juste demander à Dieu qu'il permette à ce que tous les gens qui sont impliqués soient débusqués. Que personne ne puisse échapper. Tous ceux-là qui sont impliqués. C'est les téléphones qu'on a exploités, téléphones de Martinez-Zogo et les téléphones des autres. J'ai vu un truc là, j'ai vu... Oh mon Dieu. J'ai vu la liste des témoins de Jean-Pierre Mogobelinga. C'est-à-dire, c'est comme s'il voulait appeler tous les gens, c'est-à-dire toute la gendarmerie, tous les gens des médias pour le soutenir, pour témoigner pour lui. C'est lui qui a le plus de témoins dans l'affaire. C'est toute une liste, hein? Une longue liste de témoins. Je sais qu'ils vont venir témoigner quoi. Cette affaire, Jean-Pierre Mogobelinga avec ces gens, ils veulent se blanchir. En tout cas, c'est l'avocat, son avocat, Tchungang. C'est lui qui a listé, qui a donné tous ces noms-là, les gens qui vont témoigner. Même les gendarmes, les policiers, ils vont témoigner pour Amour Obelinga. Et j'ai même vu, on dit que même les ministres, ils vont témoigner pour lui. Ils vont dire quoi? Cette affaire, ça va encore passer. Ça passe encore quand là? Ça va passer. Bon, la date n'est pas ici là, mais on sait que c'est déjà en train de passer. Il y a déjà eu au moins 2 audiences et Assemblée, tu vas te lever et mettre le feu sur la diversion, la diversion de Jean-Pierre Mogobelinga et ces gens, au nom de Jésus. Tu vas mettre le feu sur toute diversion, la distraction. Mets le feu au nom de Jésus. 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 Le feu sur tout esprit de distraction, tout ce qui veut distraire la justice, tout ce qui veut empiéter, empêcher que la justice soit faite sur l'affaire, sur le meurtre, l'assassinat de ce journaliste, Martinez-Zogo. Seigneur, permet que la justice se prononce véritablement sur l'affaire de Martinez-Zogo. Au nom puissant de Jésus, permet cela. Toute injustice, le feu sur l'injustice, le feu sur l'injustice, le feu sur l'injustice, mets le feu sur l'injustice, le feu sur l'injustice, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de faire à ce que tous ceux-là qui sont impliqués dans ce meurtre soient arrêtés et soient inculpés et emprisonnés au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, on va prendre un autre sujet maintenant. Les amis,
les Camerounais, comme ils aiment déjà voyager là, j'ai un article devant moi là qui dit que l'université de Buea, la ruée des jeunes vers le test de langue française pour l'immigration au Canada. Et voici. Ils savent même ce qu'ils vont aller faire au Canada. Les gens partent au Canada ayant déjà même ce qu'on dit généralement des situations ici au Cameroun. Mais ils partent au Canada, on les rétrograde pour recommencer à zéro. Le Canada, c'est un pays maléfique. On a vu pour les histoires de leurs mensonges là, le corona, on a vu que ils ont vissé, c'est eux qui vissent au Canada là-bas, on visse. Vous allez, mon Dieu, les jeunes, vous partez au Canada pour faire quoi? L'immigration, ça c'est le vol des étoiles, hein? Le vol des cerveaux, le vol des étoiles. Empêchons cela au nom de Jésus. Empêchons le vol. Lève-toi à l'Assemblée pour empêcher le vol des étoiles, le vol des cerveaux. Au nom de Jésus, mets le feu sur le vol des cerveaux, mets le feu sur le vol des étoiles au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cela. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton feu. Merci Seigneur pour ton feu qui calcine le vol des étoiles, le vol des cerveaux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soit toi. On prend un autre sujet. Les États-Unis disent qu'ils s'engagent à poursuivre leur soutien pour mettre fin au VIH-Sida au Cameroun d'ici 2030. Et ainsi. Vous savez que c'est le contraire qui se fait toujours. Quand ces gens-ci disent que voilà, nous agissons pour, vous devez comprendre qu'ils agissent contre. Et on voit qui, à l'image de cet article, celui-là, qui est PD. Ouais. C'est l'ambassadeur. Au nom de Jésus, nous anéantissons le projet des États-Unis de propager le VIH-Sida au Cameroun. Parce que quand ils parlent de soutenir pour mettre fin, c'est pour vouloir propager. On met le feu sur leur projet de vouloir propager le VIH-Sida au Cameroun. Au nom de Jésus, mets le feu sur ce projet des États-Unis. Mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, au nom de Jésus, mets le feu sur ça, au nom de Jésus, mets le feu sur ça, au nom de Jésus. Le feu prend ce projet de vouloir propager le VIH-Sida ici au Cameroun. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine ce projet-là. Le feu de Dieu calcine ce projet-là. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine ce projet-là. Merci Seigneur, parce que tu mets la nation camerounaise à l'abri. Tu mets ses enfants à l'abri. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre, assois-toi, on va prendre un autre sujet. Maintenant, on va soutenir les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont formé une alliance, qui sont sortis de la CEDEAO. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il y a un journaliste français qui a estimé qu'il faut une insurrection populaire pour chasser les dirigeants de l'AES, donc c'est les dirigeants de ces trois pays.
il faut une insurrection populaire. Et ce journaliste-là, il a été chassé au Mali en 2022. En 2022. Il a été chassé du Mali. Les autorités maliennes l'ont chassé. Vous voyez qu'ils avaient raison de le chasser. C'est quelqu'un qui incite à l'insurrection, à la révolte. Vous-même, vous savez que ces pays, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, ils soutiennent leurs dirigeants actuels. Quand on dit qu'ils ont pris le pouvoir par force. Pourtant, les populations sont derrière eux. On a vu, quand Assimi Goïta a demandé l'avis du peuple concernant sa prise de pouvoir, on a vu la mobilisation qui a eu lieu. C'est comme si c'est tout le Mali qui est sorti pour le soutenir. Donc, les populations sont pour. Les populations n'ont pas de problème. Et on va maintenant semer le trouble dans le pays, le désordre dans le pays. Ça ne doit pas avoir lieu. Au nom de Jésus, lève-toi. Il s'appelle Benjamin Roger. Ce journaliste français-là, Benjamin Roger. C'est lui qui a estimé qu'il faudrait que les peuples de ces trois pays se soulèvent contre les dirigeants actuels et les poussent à quitter le pouvoir. Au nom de Jésus, cet appel à l'insurrection, mets le feu sur ça. Cet appel à l'insurrection, mets le feu sur ça, au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Le feu sur l'esprit d'insurrection. Le feu sur l'esprit d'insurrection. Le feu sur l'esprit d'insurrection et le feu sur ce journaliste, Benjamin Roger. Le feu de Dieu le calcine, au nom de Jésus. De la terre de pays, le feu de Dieu le calcine. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de soutenir ces dirigeants. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, ô grand Dieu. Et voilà, Seigneur, soutiens-les. Que ta bénédiction soit sur eux. Que ta main soit posée sur eux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On va prendre un autre sujet. Voilà. Cette phase de prière, on a encore, je crois, deux sujets. Deux sujets. J'ai cet article qui dit que football, après une cascade de blessures, un joueur de Laval a signé Pfizer et BioNTech en justice. Donc, les firmes pharmaceutiques qui ont fait les vaccins anti-Covid. Je vais lire un peu ça, vous allez comprendre. Plombé par les blessures pendant 2 ans et contraint de prendre sa retraite mi-avril, François Xavier Fumu Tamuzo, 29 ans, exige une réparation financière de la part des laboratoires derrière ces 3 doses de vaccin contre le Covid-19. Donc il a pris 3 doses. Donc François Xavier Fumu Tamuzo, joueur de football au stade Lavallois, estime que l'enchaînement des blessures dont il a été victime entre juillet 2021 et mars 2022 est dû à ces 3 doses de vaccin contre le Covid-19. Le milieu de terrain franco-congolais, contraint de mettre un terme à sa carrière mi-avril à seulement 29 ans, a décidé d'assigner en justice les laboratoires Pfizer et BioNTech, ainsi que la Fédération française de football, selon les informations de France Bleu Mayenne. Ouais, ça c'est des cas, hein, il y a plusieurs cas comme ça. Au moment même où
il y avait la campagne durant 2020 là. On a vu ici beaucoup de joueurs, beaucoup d'athlètes qui tombaient, qui se tombaient évanouis pendant les jeux comme ça, pendant des compétitions. Ils étaient évanouis où le sang coulait à cause de ces soi-disant vaccins-là. Oh Seigneur. Assemblée, tu vas te lever. Même comme ils sont décidés que dès qu'ils entendent dans une vidéo où on parle Corona pour condamner, ils vont seulement supprimer. Ils suppriment la chaîne là. Vous comprenez que c'est des gens, eux-mêmes savent que leur chose là est dangereuse. Parce que pourquoi est-ce qu'ils vont donc supprimer ou bien interdire quelqu'un qui va parler contre? Pourquoi il n'y a pas de débat dans cette affaire? Pourquoi c'est une seule voix qu'on doit entendre? Dès qu'il y a une voix discordante, on sanctionne. Ça veut dire que vous voyez comment eux-mêmes utilisent la dictature. Seigneur, sauve les populations. Seigneur, permet que cette histoire éclate en plein jour, partout, dans tous les pays, pour que ça se voit clairement que ces gens ont organisé le meurtre. Ils ont organisé des crimes dans tous les pays. Seigneur, nous prions vraiment pour que cela éclate. Seigneur, fais exposer cela au nom de Jésus. Fais exposer cela au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, fais exposer cela au nom de Jésus. Seigneur, mets cela à découvert. Que ce qu'ils ont dit, que c'est la maladie, c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ce poison et qui ont continué à entretenir ce poison pour tuer les humains que tu as créés. Seigneur, permets que ça soit exposé. Permets que ce soit exposé, que ça continue d'être exposé. Et permets aux humains de se positionner. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. On continue à prier. On va prier maintenant pour l'Afrique. Assois-toi un peu. On va prier pour l'Afrique. L'Afrique qui ne faut que secouer par des guerres civiles, par des soulèvements, par des instabilités. Maintenant, on va juste prendre un exemple pour prier pour toute l'Afrique. L'exemple du Soudan. Regardez ce qui se passe au Soudan. Les deux généraux qui sont là-bas et Anti, ils ne sont pas fatigués. Ils sont toujours en train de faire la guerre entre eux pour s'entretuer. Regardez cette vidéo. Les images sont filmées avec le téléphone portable d'un combattant des FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Des dizaines de pick-up remplis de soldats se mettent en route. Leur position est inconnue, mais un des paramilitaires laisse entrevoir leur destination. Tous à Al-Fasher, la victoire ou la mort. Al-Fasher, c'est le nom de la capitale de la province du Darfour du Nord, au Soudan. La ville est à l'heure actuelle sous contrôle des forces loyalistes du général El-Bourhan. Depuis le début de la guerre civile, il y a plus d'un an, elle a été relativement épargnée des combats. Mais son emplacement, un carrefour dans la région, en fait une cible stratégique. Selon plusieurs rapports des Nations Unies, les FSR s'apprêteraient à donner l'assaut. Les forces de soutien rapide seraient en train d'encercler El-Fasher, ce qui suggère qu'une attaque coordonnée contre la ville pourrait être imminente. Les forces armées soudanaises semblent se positionner en conséquence.
Depuis le début du mois d'avril, d'intenses combats ont eu lieu dans les villages, aux alentours de la ville. Il y a une semaine, l'ONU avait déjà appelé à une désescalade au vu d'une situation humanitaire au bord de la catastrophe. Aujourd'hui, elle tire à nouveau la sonnette d'alarme. Les civils sont coincés dans la ville, la seule du Darfour encore aux mains des forces loyalistes. Ils craignent d'être tués s'ils tentent de fuir. Cette situation désastreuse est aggravée par une forte pénurie de fournitures essentielles, car les livraisons de marchandises et d'aide humanitaire ont été fortement limitées par les combats, et elles ne peuvent pas transiter librement à travers le territoire contrôlé par les FSR. Pour autant, il y a peu de chances que l'appel de l'ONU soit entendu. Les deux parties n'ont pour le moment jamais réussi à s'accorder sur un cessez-le-feu durable. Près de 800 000 personnes seraient actuellement réfugiées dans la ville d'Al-Fasher, sans moyen de fuir les combats. Vous avez vu, voilà le sort de l'Afrique. Voilà le sort de l'Afrique. Guerre à gauche, guerre à droite, tuerie à gauche, tuerie à droite. Crise humanitaire à gauche, crise humanitaire à droite. Seigneur, nous te prions que ça s'arrête. Mets le feu sur tous ces troubles en Afrique, dans tous les pays africains. Mets le feu sur tous ces troubles au nom de Jésus. Mets le feu là-bas au Soudan. Le feu de Dieu calcine ces troubles. L'esprit de guerre, l'esprit de déstabilisation au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu calcine au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu prends la défense de ton peuple, de tes enfants, de ceux-là que tu as créés à ton image. Prends leur défense dans ce continent d'Afrique. Oh Dieu, prends leur défense. Nous comptons sur toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Reste debout, prends tes chaînes. On va lier tout le gouvernement camerounais et tous les méchants au Cameroun, tous les méchants en Afrique et partout dans le monde. Ils doivent demeurer dans les liens au nom de Jésus tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois, tout le long de cette année, jusqu'à l'année prochaine. On doit les maintenir dans les chaînes, les ceps de fer, au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.